Les malédictions. Le dictionnaire Larousse définit le mot malédiction comme étant, je le cite, sort hostile auquel on semble ne pouvoir échapper. Nous venons de comprendre la définition du mot malédiction dans le dictionnaire Larousse. Nous voyons comment le monde, les laïcs définissent ce mot. Pour eux, c'est un sort hostile, un mauvais sort auquel on ne peut pas échapper. Nous ne pouvons pas parler de la malédiction sans parler de la bénédiction. Pour comprendre le mot malédiction, il faut d'abord qu'on étudie qu'est-ce que c'est que la bénédiction. Aujourd'hui, le mot bénédiction a pris d'autres sens à cause des religions et des fausses religions. La bénédiction, ce n'est pas l'abondance de biens matériels et financiers. La bénédiction, on dit de quelqu'un qui est béni quand on voit Dieu dans sa vie. Si vous êtes béni, ce n'est pas quand on voit l'argent, on voit plusieurs femmes, on voit des maisons, que vous avez construit des maisons du nord au sud et de l'est à l'ouest. Ce n'est pas ça qui fera de vous ou qui fait de vous un homme béni. Un homme béni, une personne bénie, c'est celle qui a la vie en elle. Elle a la vie de Dieu en elle-même. C'est celui qui a une relation avec Dieu. Nous avons dit que la relation primitive de l'être humain que nous voyons à travers la vie d'Adam, la relation primitive entre l'être humain et Dieu que nous voyons dans la vie d'Adam, c'était ça, cette relation qui est le lien de vie. Et c'est ça qui est la bénédiction. Adam était béni. Dans le jardin d'Éden, Adam était béni parce que Dieu était avec lui. Quand quelqu'un est béni, on voit Dieu, la main de Dieu dans tout ce qu'il fait, la main de Dieu dans sa vie. Qu'est-ce qu'un maudit? Alors, un maudit, c'est quelqu'un qui n'a pas la vie de Dieu en lui, quelqu'un qui ignore la vie de Dieu, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quelqu'un qui n'a pas Dieu avec lui. Il vit par ses propres efforts. Il ne vit pas la vie que Dieu lui communique. Il se débrouille. C'est ça un maudit. Celui qui vit sans Dieu est maudit. Quels que soient les biens, la quantité des biens physiques et matériels, humains, tout ce qu'il a, quelle que soit l'abondance de ces choses, il est maudit. Nous allons voir au fil de cette étude différentes sortes de malédictions. En tenant compte bien sûr du livre de Genèse dans lequel nous sommes. Dans Genèse chapitre 3 verset 1, il est écrit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Nous avons appris dans les autres messages que Dieu a chassé Satan et ses anges, c'est-à-dire les anges déchus, les anges pécheurs. Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Ils sont arrivés sur la terre. Et quand ils sont arrivés sur la terre, c'est-à-dire, je ne parle pas de la terre en tant que terre, mais je parle de l'univers. Les démons sont arrivés dans l'univers. Et Dieu a fait que l'univers était rempli d'eau. Parce que Dieu a voulu créer notre race, Adam et Ève, à travers Adam et Ève, que Dieu a aménagé l'univers pour transformer l'océan primitif en gaz. Et nous avons aujourd'hui l'atmosphère
et les gaz rares qui sont au-delà de l'atmosphère. Maintenant, quand est-ce que le serpent est devenu rusé? Lorsque Satan est arrivé dans l'univers et après, Dieu a créé les êtres, les animaux. Dieu a planté quelque part dans une région de la terre un jardin, une région, il a aménagé une région et il a fait de cette région le quartier général de l'homme. Et c'est ce quartier général qui a été appelé Jardin d'Éden. Et c'est là qu'il a placé Adam. Et lorsque Satan, lui, il s'est mis à aménager l'univers, et dans les travaux de 6 jours, Dieu a créé des êtres vivants du 5e et du 6e jour, c'est-à-dire les oiseaux, les reptiles, les animaux et les poissons. Et finalement, Satan a commencé sa mission, celle de devenir le Dieu de ce monde, comme la Bible l'appelle. Pour devenir le Dieu de ce monde, il faut contrôler, n'est-ce pas, tout ce qui est dans ce monde. Pour contrôler l'univers, il faut avoir gagné tout l'univers. Et Satan a commencé, n'est-ce pas, par les animaux. C'est ce que nous lisons dans Genèse chapitre 3 au verset 1. Le serpent était rusé. C'est-à-dire que Satan a réussi à gagner le serpent. Satan a réussi à gagner le serpent à sa cause. Il a corrompu, il a mis dans le serpent le péché. Comment le serpent a été gagné? C'est son cœur. Le serpent a été gagné à cause de son cœur. Et quand il a été gagné, il a péché, il est rentré sous le pouvoir du péché, il devient maintenant un instrument entre les mains du Satan. Entre les mains de Satan. Satan a commencé par faire sa conquête de l'univers. Et l'ennemi le plus dangereux dans l'univers, c'est qui? C'est l'homme. C'est ce que nous allons voir ici, avant de revenir sur le serpent. La malédiction d'Ève. La malédiction, nous venons de dire que la malédiction, ce n'est pas autre chose que l'absence de Dieu dans ta vie. Tu peux tout avoir, mais si tu n'as pas Dieu, tu es maudit. Ève était sermonnée, enseignée surtout par Adam, son mari. Mais est-ce que Ève avait vraiment écouté la parole? Il semble que Ève a écouté la parole de son mari. Elle n'a pas considéré la parole de la Bible comme venant de Dieu. C'est pour plaire à son mari qu'elle écoutait et semblait mettre en pratique la parole. Dans certains cas et dans certains domaines. Quand le mari lui parle, elle, parce qu'elle aime le mari, elle avait l'apparence d'une chrétienne. Elle avait l'apparence d'une femme qui servait Dieu. Elle n'était pas dans l'adoration avec Adam. Nous avons dit que Dieu adorait sa créature. Il adorait toutes les créatures qu'il a faites. Dieu, jusqu'ici, adore toujours de la même façon les créatures qu'il a engendrées. Et si Dieu cessait de nous adorer, si Dieu cessait d'adorer sa création, nous allons mourir subitement. Tout va s'arrêter. Dieu n'est pas hypocrite. Et nous avons dit que l'adoration, c'est un amour intense. Parce que Dieu nous a aimés, c'est pourquoi il nous a engendrés.
Dieu nous a engendrés parce qu'il nous aimait. Il a conçu des plans, il a mis en application ses plans. Et il a vu que ce qu'il a pensé est arrivé. Et il était content de voir sa création. C'est ça l'adoration. Et maintenant, Adam est entré dans l'adoration. Mais est-ce que Ève aimait son créateur? Est-ce qu'elle adorait son créateur comme le créateur l'adorait? Ève, l'adoration réciproque chez Ève n'était pas forte. Et Dieu a sermonné, Dieu a parlé à Adam. C'est ce que nous lisons dans la Bible. Que Dieu les a conseillés. Dieu leur a parlé. Et quand Dieu leur disait cultiver et garder le jardin, dans Genèse chapitre 2 verset 15, ça veut dire beaucoup de choses. Garder le jardin contre qui? Contre Satan, bien sûr. Parce que Satan était l'ennemi numéro 1 de l'homme. Quand Dieu disait à Adam et à Ève, garder, préserver, protéger, garder le jardin, c'est qu'il leur parlait de Satan. La Genèse, s'il fallait réécrire la Genèse avec les détails, la Genèse seule peut faire je ne sais pas combien de livres. Tous les versets de la Genèse sont des livres. Adam et Ève adoraient Dieu, mais à des niveaux différents. C'est pourquoi Satan, qui est un stratège, un grand stratège, lorsqu'il a voulu détruire le plan de Dieu, il a passé par celles qui n'avaient pas bien compris la parole de Dieu, celles qui n'avaient pas pris la parole de Dieu comme étant parole de Dieu, mais considéraient la parole de Dieu comme étant parole d'Adam. Je ne sais pas quel est ton état, toi qui suis ce message. Si tu considères la Bible comme la parole écrite par les Blancs, si tu considères la Bible comme la parole d'un livre, comme tout autre livre, tu es maudit. Tu es maudit et tu es privé de la vraie grâce de Dieu. Tu es privé de la vraie grâce de Dieu. Et quand nous parlons de grâce, il y a des grâces primaires, des grâces moyennes et des grâces excellentes. Le livre de Jacques parle des grâces excellentes. La grâce excellente, c'est d'avoir une relation intime avec Dieu. Les grâces moyennes, c'est de connaître, c'est de participer au bien que Dieu a réservé à certaines personnes. Les grâces primaires, c'est le soleil, la pluie, l'eau. Que tu sois adorateur ou non adorateur de Dieu, la pluie va tomber chez toi, le vent va souffler, tu vas respirer, tu vas cultiver les champs, la terre va obéir, te donner les fruits et tu mangeras. Tu vis, il y a des gens qui vivent, ils ne savent même pas que Dieu existe, mais ils vivent, ils bénéficient des grâces primaires. Mais toute personne qui veut être un être plein, un être complet, doit rechercher, après avoir reçu les grâces secondaires, doit rechercher les grâces excellentes. Ève, qui vivait dans la grâce excellente, est devenue esclave de ses esclaves. Satan et ses anges devaient devenir des esclaves. Ils devaient être utilisés. Satan et ses anges devaient souffrir sous la main du règne de l'homme sur la terre et dans l'univers. Mais comment se fait-il que aujourd'hui nous sommes devenus des esclaves des démons? Les démons se promènent. Les démons se promènent. Ils communiquent la sorcellerie à n'importe qui. Ils communiquent le mal n'importe où. Et ils arrivent à manger la chair humaine et à boire le sang de l'homme. Et ils font faire des pénitences, des souffrances. Ils inculquent, ils affligent. Ils font du mal n'importe où. Nous sommes devenus, l'être humain est devenu esclave de Satan. C'est ce que Jésus-Christ va dire dans Jean chapitre 8, verset 30 en allant. Revenons maintenant à notre Ève. Elle a refusé la relation avec Dieu pour se soumettre. Elle a refusé la relation avec Dieu pour se soumettre au péché. Et à partir de ce moment, elle est devenue esclave
la malédiction de Ève, où est-ce qu'elle était? C'est quand elle est devenue esclave du diable qu'elle est devenue maudite. La malédiction de Ève, c'est quand Ève a douté de Dieu. Quand elle a douté de Dieu, c'est quand Ève a douté de Dieu. Puisque nous venons de dire que celui qui est maudit, c'est celui qui n'a pas Dieu dans sa vie, qui n'a aucune relation avec Dieu. La malédiction de Ève vient de la façon dont elle a reçu la parole de Dieu. Adam. Adam est tombé dans le péché parce qu'il aimait sa femme plus que Dieu. C'est quand il a mangé le fruit défendu que l'effet de la malédiction s'est abattu sur eux tous, lui et sa femme. Adam était le chef de la famille, la première famille de la terre. Pourquoi Adam, quand Ève lui a dit, regarde, mange, quand Adam a pris le fruit de la main de sa femme, pourquoi a-t-il mangé le fruit défendu? Alors que c'est lui qui était le pasteur dans la maison. Tout simplement parce que Adam aimait sa femme plus que Dieu. Nous nous rappelons bien, si Adam avait refusé le péché, si Adam avait dit à Ève, tiens, je ne veux pas participer, ça te regarde, hein, ça te regarde. Je ne vais pas manger de ce fruit. Dieu aurait trouvé une solution pour la race humaine. Peut-être Dieu devait créer une deuxième Ève. Mais ce n'est pas encore cela seul. Si, après avoir mangé le fruit, Adam et Ève s'étaient mis à genoux et avaient demandé la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, qu'est-ce que Dieu devait faire? Ça, c'est un deuxième cas. Dieu pourrait pardonner à Adam et à sa femme. Et peut-être les choses seront différentes aujourd'hui. Mais fouillez dans votre Bible, il n'y a pas un lieu où Adam et Ève, ni Adam ni Ève, ont demandé la grâce de Dieu, le pardon de Dieu. Partout dans la Bible, nous lisons que tour à tour, Adam va dire que c'est Ève, et même il n'a pas dit directement que c'est Ève, il a compliqué la phrase en disant que c'est Dieu qui a fait Ève à côté de lui. Et Dieu se tourne maintenant vers Ève. Ève, pourquoi as-tu fait cela? Elle dit, c'est le serpent. Et c'était ça la fin de l'histoire. Et Dieu va chasser les deux du jardin d'Éden. Si après avoir commis le péché, tu mets 30 ans avant d'apercevoir, d'avoir la lumière que j'ai commis un péché il y a 30 ans, ta vitesse de perception est très très faible. Si après avoir commis le péché, tu peux même mourir dans le péché sans te rendre compte que tu as commis le péché, là, on ne parle même pas de vitesse de perception de ton esprit. Ton esprit est carrément aveugle. Carrément aveugle. Et les gens dont les esprits sont totalement aveugles ne voient pas. Ils ne voient plus. Et ils ne reconnaissent plus la vérité. Ils sont aveugles. Il y a des gens cependant qui après, quelques secondes après avoir commis un péché, ils voient clairement leurs erreurs et reviennent sur leur pas pour demander pardon. On dit de ces gens qu'ils ont une vitesse de perception très grande. Si après un péché, 2 jours après un péché, tu vois que tu es pécheur et tu reviens sur tes pas pour demander pardon à celui que tu as offensé, ce n'est pas encore grave. C'est mieux que celui qui meurt dans ses péchés sans demander pardon. C'est mieux que celui qui demeure dans son orgueil. Il y a des gens qui peuvent savoir qu'ils ont péché, mais qui n'ont pas le pouvoir, qui n'ont pas la force
de dépasser leur orgueil et de revenir sur leur pas pour s'humilier pour demander pardon. Tout cela vient de la vitesse de perception des yeux de votre esprit. Si les yeux de votre esprit sont cassés, vous êtes foutus. Chez Adam et chez sa femme Ève, Satan a mis quelque chose en eux. Le mensonge et la calomnie vis-à-vis de Dieu. Ils ont calomnié Dieu. Satan a calomnié Dieu. Et il a conduit Adam et Ève à garder cette position. Quand Satan disait, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Qu'est-ce que cela vous fait dans votre cœur en entendant cette phrase de Satan? Parlant de Dieu, dans Genèse 3, verset 5, Satan dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Dieu a créé Adam et Ève et il les a placés dans le jardin d'Éden. Adam et Ève avaient une relation intime avec Dieu. Maintenant, celui-là vient, c'est un serpent. Il dit que celui-là qui vous a créé, qui vous a placé là-bas, Dieu-là, il sait que le jour où vous allez manger de ce fruit-là dont il vous dit de ne pas manger, vos yeux vont s'ouvrir et vous deviendrez des dieux. Au lieu d'être des hommes, sous Dieu, vous serez des dieux vous-même. Il a créé une confusion entre Dieu et ses amis. Et c'est ça qui a cassé les yeux d'Adam et Ève. Et quand Dieu s'est présenté, et Dieu a commencé par parler à Adam, dans la douceur, pour que Adam s'humilie et demande pardon, ni Adam ni Ève ne se sont humiliés pour demander pardon, mais ils ont commencé par jouer Dieu. Adam dit que c'est Dieu qui a créé Ève et qui l'a mené vers lui. Et Ève, de son côté, quand Dieu s'est tourné vers elle, elle dit que c'est le serpent. Voilà comment l'homme est. La malédiction, ici, c'est quoi? C'est que Adam lui-même a accepté le mensonge. Et il s'est laissé posséder par le mensonge. Et il est devenu un possédé. Il a été possédé par le mensonge. Il s'est intéressé au mensonge. Il a douté de la vérité. Il a douté de son Créateur. Bien-aimé, cela peut aussi nous arriver. Cela peut aussi nous arriver. Que tu mettes en doute les paroles de vérité de ton Créateur. Du moment où nous avons parlé du serpent, comment Satan a pu pénétrer le cœur du serpent pour parler à Ève. Quand les démons sont arrivés dans le monde, ils ont occupé le monde. Les êtres pensants, l'être humain par exemple, l'être humain est un être pensant, mais les autres êtres inférieurs, comme les animaux, les arbres, qui sont aussi des êtres vivants, mais qui n'ont pas aussi la faculté de penser comme nous. Ces êtres-là, tous ces êtres étaient convoités par Satan pour son occupation. Donc, le serpent a été aussi attrapé. Il a été aussi possédé. Et actuellement, la Bible dit que toute la terre a été prise. C'est ce que nous lisons quand nous lisons le livre de Romains. Je cite Romains 8, verset 19 dit, « Ainsi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Qu'est-ce que nous avons dit?
qu'est-ce que nous venons de lire? La Bible dit que toute la création a été soumise à la vanité. Autrement dit, tout l'univers a été gagné. Toutes les particules de l'univers ont été soumises à l'autorité du diable. Et tout ce que Satan fait, c'est ce que Dieu appelle la vanité. La vanité, c'est quelque chose qui n'a pas Dieu pour fondement. Tout ce qui n'a pas Dieu pour fondement est du vent, du rien du tout. Tout passera, comme le dit 2 Pierre, le livre de 2 Pierre, dit que tout passera avec fracas. Et Dieu va fondre les choses. Et ces choses seront fondues comme vous mettez le plastique dans le feu. Toutes ces choses vont se fondre, seront fondues dans le feu éternel. Et Dieu refera le monde. Dieu refera le monde. Il refera de nouveaux cieux. Et donc, tout ce qui se fait aujourd'hui et qui n'est pas éternel, qui n'a pas Dieu pour fondement, est de rien du tout. C'est une vanité. Une vanité. C'est-à-dire que ça disparaîtra. Ça disparaîtra. Donc, pourquoi Satan a cherché à gagner Adam et Ève et à gagner aussi le serpent? C'est pour contrôler l'univers. C'est pour avoir le contrôle de tout l'univers. Adam a été créé pour régner et diriger la création. C'est ce que nous lisons dans Genèse chapitre 1, le verset 26. Je regrette que certaines religions enseignent aujourd'hui que Dieu veut que la prière, Dieu nous a créés pour prier. Et celui qui ne prie pas va aller en enfer. Je regrette que ce soit ainsi. Je regrette que ce soit vraiment l'objet de l'adoration de certaines personnes, certaines bonnes personnes. Si vous êtes dans le cas, aujourd'hui, écoutez cette parole. Dieu vous tend la main. Dieu nous a créés, nous l'avons dit que Dieu nous a créés pour communier avec lui. Il veut partager sa joie avec nous. Il veut vivre, il veut que nous vivons sa vie abondante. C'est pourquoi il nous a créés. Laissez tout ce que vous voyez dans le monde, les souffrances, les crises économiques, les guerres civiles, les problèmes interminables, les problèmes de famille, de foyer que vous vivez, que nous vivons, tous ces problèmes, ce sont des problèmes relatifs. Ce n'est pas à la base. À la base, il n'y avait pas ces problèmes. C'est parce que quelque chose est arrivé. C'est parce que le mal est entré dans notre vie. C'est pourquoi ces choses, le mal continue par créer d'autres situations pour pérenniser son règne sur nous. Maintenant, est-ce que nous régnons? Est-ce que la race humaine, est-ce que l'être humain règne? Non. Puisque Adam a vendu son autorité à quelqu'un qui est Satan. Satan s'est approché de lui dans la ruse. Il a utilisé un serpent. Le serpent qui était serviteur déjà de Satan, agent de Satan, a été utilisé et il a séduit la femme. La femme a séduit son mari. Et les deux êtres humains que Dieu avait créés pour engendrer une race de puissance qui va régner sur la terre, qui va régner dans l'univers. Cette race, n'est-ce pas, après avoir consommé le péché, s'est retrouvée dans le péché et esclave de Satan. Il y a malheureusement des gens qui se croient, qui pensent qu'ils sont des grands sorciers. Des gens qui pensent qu'ils ont la puissance démoniaque. Des gens qui pensent qu'ils sont aussi puissants, qui sont très puissants. Des gens qui comptent sur la méchanceté, leurs secrets, les formules, pour rendre les autres fous, pour détruire l'économie des autres, pour exploiter des autres, pour influencer la vie des autres, pour torturer spirituellement les autres. Mon bien-aimé, toi qui te crois sorcier, hyper sorcier, et qui compte sur certaines pratiques, est-ce que tu sais que ce sont des démons qui t'utilisent
Est-ce que tu sais que ce sont des démons qui te subtilisent? Tu es subtilisé. La subtilisation, c'est quoi? C'est quand tu penses que tu utilises, alors qu'en réalité, tu n'utilises pas, mais toi-même, tu es utilisé. On dit que tu es subtilisé. Satan utilise ce procédé. Et vous allez voir des gens arrogants, des gens qui sont méchants, très dangereux, et qui sont orgueilleux dans leur état. Tout simplement parce que ces gens-là ont des secrets dans leur chambre. Ils ont des secrets dans leur cœur. Tout ce que tu as qui ne contribue pas à la vie. Je répète, tout ce que tu as qui ne contribue pas à la vie est satanique. Tu n'as pas été créé pour regarder quelqu'un et il va aller mourir. Tu n'as pas été créé pour toucher à quelqu'un et il va aller mourir. Tu n'as pas été créé pour voler, pour t'enrichir sur le dos des autres. Tu as été créé pour communiquer la vie, pour engendrer la vie, pour construire le royaume de Dieu. Est-ce que tu es constructeur du royaume de Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu contribues à la vie? Quand ton enfant est malade, ton propre enfant, est-ce que tu es capable de prier, d'imposer les mains seulement à ton enfant, d'invoquer Dieu et ton enfant sera guéri? Mais quand quelqu'un est malade, on annonce que monsieur X est arrivé à la porte. En même temps, le malade tombe. Et la maladie du malade devient grave et il meurt. Tout simplement parce que tu es approché. Tu t'es rapproché du malade. Tu transportes quoi, toi? Tu transportes la mort. Tu es habité par la mort. Et la mort n'est pas l'apanage. Ce n'est pas ce que Dieu nous a donné. Originellement, nous sommes la vie. C'est la vie. Dieu, la vie de Dieu était en nous. C'est la vie de Dieu qui était en Adam et Ève. Aujourd'hui, Jésus-Christ est venu pour enlever la malédiction. Il enlève la malédiction. On ne peut pas ôter la malédiction de toi. La malédiction ne peut jamais te quitter tant que tu n'as pas la connaissance. Et qu'est-ce que tu dois connaître? Tu dois connaître le Sauveur. Si tu ne connais pas Dieu, ce que Dieu a fait pour toi, tu es maudit. Si tu ne connais pas Jésus-Christ, tu es maudit. Nous avons dit que celui qui est béni, c'est celui qui a Dieu. Il a Dieu dans sa vie. Il a Dieu dans tout ce qu'il fait. La main de Dieu est sur lui et il peut aussi mettre la main sur Dieu. Et lui et Dieu communient ensemble. Et Dieu dit, je vivrai en lui. J'entrerai en lui. Et je vivrai en lui. Je mangerai chez lui. Et lui mangera aussi chez moi. Cette intimité entre l'homme et Dieu, et c'est ce que nous appelons l'adoration vraie. Quand il y a adoration vraie entre l'être humain et Dieu, il y a bénédiction. La bénédiction coule. La joie coule entre l'être humain et Dieu. Et quand la joie coule dans un être humain, la vie coule. Il peut entrer dans ce que nous appelons la construction du royaume. Ce n'est pas n'importe qui a le privilège de mettre la main avec Dieu dans le travail de la construction du royaume. Si tu veux participer à la construction du royaume, il faut que tu acceptes de revenir. Tu acceptes la vie que Dieu te propose. Il faut que l'être humain se rende compte que la seule façon de quitter la morgue, la seule façon de quitter ce monde que Dieu appelle le séjour des morts, c'est de tendre la main à Dieu, parce que Dieu t'a tendu la main.
la main que Dieu a tendue à l'être humain pour que l'être humain revienne dans les grâces excellentes, dans la plénitude de la joie de Dieu, c'est de revenir. Aujourd'hui, dans les hôtels, dans les ONG, dans la fonction publique, dans les fonctions privées, tout le monde cherche à gagner de l'argent. Tout le monde cherche de l'argent. Nous pensons que le bien-être se trouve dans l'argent. Quand on a l'argent, on a tout. On a même dit que l'argent peut faire tout. Bien-aimé, l'argent ne peut pas tout donner. Il y a des gens qui ont de l'argent et qui doivent mourir très tôt à cause de leur argent. Ils vont mourir plus tôt que Dieu a prévu dans leur vie parce qu'ils ont de l'argent. L'argent ne peut pas tout faire. L'argent ne peut pas tout faire. Ce qui manque à l'homme, c'est le lien de vie. Quand tu n'as pas la relation, tu ne sais pas ce que Dieu t'a donné. Tu ne sais pas ce que Dieu te demande de faire exactement dans ta vie. Tu es maudit. Tout ce que tu fais, ce n'est pas ça que Dieu veut dans ta vie. Tu es maudit. Seuls les bénis, ceux qu'on appelle bénis aujourd'hui, ceux qui sont bénis, c'est ceux qui connaissent la volonté de Dieu dans leur vie et qui l'obéissent. Qui obéissent à cette volonté strictement. C'est eux qui sont bénis. Mais si tu ne connais pas la volonté de Dieu et tu vis ta vie n'importe comment, et tu essayes de vivre, mais tu ne sais pas ce que Dieu veut de toi. Tu erres. Et en ce moment, tu es subutilisé. Satan t'utilise pour accomplir, lui, son plan démoniaque sur la terre, pour détruire. C'est pourquoi vous allez voir des gens en train de chercher et de chercher de l'argent, de chercher et de chercher les biens matériels, de chercher et de chercher les femmes, de chercher et de chercher le pouvoir coûte que coûte. Ils pensent que quand ils ont le pouvoir, ils auront les femmes, ils auront l'argent, ils auront les services des autres. Ils vont exploiter le monde. Ils deviendront des patrons. Mais laissez-moi vous dire, toi qui cours derrière le pouvoir, qui cours derrière l'argent, qui cours derrière les femmes, laisse-moi te dire, ce n'est pas ça qu'il te faut. Tu dois savoir ce que Dieu a dit sur toi. Qu'est-ce que Dieu veut dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu veut dans ta vie? C'est ça. Une fois que tu sais ce que Dieu veut dans ta vie, tu vas avoir tout. Tu vas avoir la paix de ton cœur. Tu vas avoir la paix du cœur. Mais si tu cours, continue pas à courir. Souviens-toi, en ce moment, si tu continues pas à courir sans te soucier de ce que Dieu veut de toi, tu cours où? Tu cours dans le séjour des morts. Tu cours dans ta morgue. Dans la morgue, la méga morgue, dans laquelle se trouvent gros et minces, petits et grands. Ce monde ici-bas, où l'ignorance domine, où l'ignorance conduit des gens à leur malheur éternel. Vous allez voir que tout le monde court et cherche. Dans le mensonge, on cherche de l'argent. Dans le crime, on cherche de l'argent. Dans la méchanceté, on cherche de l'argent. Qu'est-ce que l'argent là peut te faire? Qu'est-ce que l'argent là peut te donner? Est-ce que l'argent là peut te donner la vie? Si tu voles le gouvernement, tu n'es pas équilibré. Tu es déséquilibré, mentalement déséquilibré. Si tu es directeur d'un service et tu voles l'argent de ce service, tu fais l'argent du service, ton propre argent, tu es voleur.
Tu n'es pas constructeur du royaume. Tu es destructeur de ton environnement. Tu détruis ton monde. Tu détruis. Tu détruis. Tu détruis. Tu es capable de tuer. Tu peux dire que je suis fondateur de mon ONG. Je suis fondateur de mon service. Je suis le patron. Mais si tu ne gères pas bien les biens que Dieu t'a donnés, si tu ne gères pas bien les biens que Dieu t'a confiés, tu es un voleur, tu es un méchant, tu es un destructeur. C'est ce qui cause des problèmes de notre continent. Et aujourd'hui, la race noire doit comprendre, doit recevoir l'évangile. Doit recevoir l'évangile. Nous devons recevoir Jésus-Christ. Nous devons accepter Dieu. Et pour montrer que nous avons accepté Dieu, il faut considérer le bien commun comme venant de Dieu. Mais si tu voles le bien commun, ce que Dieu t'a remis pour dispenser, pour administrer, pour le bien de tout le monde, si tu le confisques, tu le réduis à toi-même et à ta famille, tu es un méchant, tu es un voleur, tu es un destructeur. Et après tout cela, tu es un maudit. Dieu n'est pas dans ta vie. Tu n'as pas Dieu. Tu peux tout avoir. Mais puisque tu n'as pas Dieu, tu n'as rien. Et pour conclure, nous disons que Adam et Ève sont devenus maudits. Parce que la parole de Dieu qui était en eux, ils ne l'ont pas vraiment considéré comme venant de Dieu. Ils n'ont pas compris que Dieu, la puissance de Dieu se trouve dans sa parole. Ils n'ont pas compris que quand tu as Dieu, tu as tout. C'est quand ils ont quitté le jardin d'Éden avec des pleurs, quand ils ont été chassés par l'ange qui agitait l'épée flamboyante, c'est en ce moment qu'ils ont compris qu'ils étaient des dieux, que Dieu les avait fait des grands rois, le père d'un grand peuple. Aujourd'hui, la population humaine est déjà à 7 millions et plus, 7 milliards et plus. Si Adam avait bien géré sa vie, il devait engendrer une population, une race, une descendance puissante. Mais aujourd'hui, partout dans le monde, c'est des cyclones, des vents terribles, des tremblements de terre, des guerres, des crises économiques, des accidents, des problèmes interminables. C'est ce que le monde vit. C'est ce que les enfants d'Adam vivent à cause du seul péché d'Adam. Si la race humaine, si chacun d'entre nous pouvait se rendre compte que mon péché, si simple, qui paraît si simple, a des répercussions éternelles. Chaque péché a des répercussions éternelles. Si nous pouvons nous rendre compte que ce que tu appelles simple péché aujourd'hui, simple, une petite négligence, a des répercussions éternelles. Chaque péché doit être expié. Le péché, quel qu'il soit, petit ou grand, doit être expié. Doit être expié. Et le péché a des répercussions éternelles. C'est pourquoi, sépare-toi de la malédiction. Séparons-nous, bien-aimés, frères et sœurs, séparons-nous des malédictions. Sachons nous mettre à genoux pour parler à Dieu dans notre langue maternelle. Dieu, je me repens aujourd'hui et je veux que tu me pardonnes. J'ai commis tel péché. Je me rappelle tel jour. Je me rappelle telle année. Je me rappelle ce que j'ai fait. Et je regrette ce que j'ai fait. Seigneur, pardonne-moi aujourd'hui. Et appelle-moi de nouveau. Comme tu m'as appelé avant le péché d'Adam. Tu m'appelais fils, mon fils, ma fille. Seigneur, je demande pardon de mes péchés. Que Dieu vous bénisse.